Ça vous arrive d'être dans une situation pourrie et de vous rendre compte que c'est vous qui l'avez créée, ou de faire certaines choses en sachant qu'elles ne sont pas bonnes pour vous et de vous en vouloir? Moi, ça m'arrive super souvent. Par exemple, je suis une perfectionniste et une experte en procrastination. Du coup, je passe énormément de temps à imaginer des stratégies parfaites, ce qui m'évite d'avoir à passer à l'action. Je me compare aux autres en permanence et ça m'empêche de savourer mes réussites parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que moi. Quand j'ai peur d'être abandonnée, je peux devenir méchante pour casser la relation. Parce que comme ça, au moins, c'est moi qui décide comment je vais être abandonnée. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, ça a tendance à nous pourrir la vie. C'est pour ça qu'avec mon amie Laetitia Fan, qui est psychologue, nous avons décidé de travailler ensemble sur l'auto-sabotage pour améliorer nos propres vies et aider les autres à améliorer la leur. Les comportements d'auto-sabotage que je vous ai cités ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. On est très créatifs pour trouver nos propres façons de nous saboter. Mais le mécanisme de l'auto-sabotage, lui, est toujours le même. Aujourd'hui, je vais vous partager notre kit de survie en 5 étapes pour apprivoiser votre auto-sabotage. Et je vais l'illustrer avec l'un de mes propres sabotages. Les comportements d'auto-sabotage, ce sont des comportements qui ont marché pour vous à un moment donné et que votre cerveau a enregistré pour les réutiliser de façon réflexe lorsqu'il est confronté à un problème. Ces comportements sont donc involontaires, voire inconscients. C'est pour ça que la première étape du kit de survie, c'est de détecter que vous êtes en train de vous saboter. Toutes les pratiques qui favorisent l'introspection permettent de développer votre détecteur d'auto-sabotage. Moi, je vous conseille de combiner d'une part des pratiques qui améliorent votre conscience de ce qui se passe en vous, là, dans l'instant, comme le yoga ou la méditation, avec des pratiques qui vous aident à analyser votre vécu et à en tirer parti, comme la thérapie ou écrire un journal. À vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Ça fait plus d'un mois que je réserve une journée par semaine pour écrire cette conférence. Et pourtant, je ne m'y suis mise que le jour de la répétition. Pourquoi? Parce que j'avais plus le choix. C'est grâce à mon journal, en fait, que je me suis rendu compte que j'ai tendance à procrastiner quand je dois préparer une conférence. Et plus la conférence me tient à cœur, plus je procrastine. Alors, pendant que j'étais occupée à ne pas préparer cette conférence, mon niveau de stress est monté progressivement. Et ça m'a paralysée et j'ai procrastiné encore plus. Et puis, quand je suis enfin arrivée à m'y mettre, j'ai eu l'impression de bâcler et ça, c'est horrible pour une perfectionniste comme moi. Et puis, je m'en suis voulu de m'être laissé si peu de temps. C'est pour ça que la deuxième étape du kit de survie pour apprivoiser votre auto-sabotage, c'est l'autocompassion. Prendre conscience de notre auto-sabotage peut provoquer des sentiments très négatifs envers nous-mêmes. Et ces sentiments négatifs, en fait, alimentent notre auto-sabotage. C'est un véritable cercle vicieux. Mais vous savez quoi? Tout le monde s'auto-sabote. Tout le monde. Moi, vous et même les experts en développement personnel. Alors, quand vous détectez que vous êtes en train de vous saboter, eh bien, entraînez-vous à passer de la culpabilité à l'autocompassion. Rappelez-vous que c'est humain. Accueillez le fait que c'est un moment difficile pour vous. Offrez-vous du réconfort, un bain, un chocolat chaud, une balade, un déjeuner avec une amie, ce qui vous fait du bien. Et puis, félicitez-vous, vous avez détecté ce comportement d'auto-sabotage, vous allez pouvoir l'apprivoiser, vous avez toutes les compétences pour le faire, toutes les capacités pour le faire. La troisième étape du kit de survie, c'est de comprendre le comportement d'auto-sabotage que vous avez détecté. L'auto-sabotage, en fait, c'est un mécanisme d'évitement. On évite ce qui nous fait peur, on évite les conflits, mais on évite aussi ce qui nous tient à cœur, par peur d'être déçu ou de souffrir. Du coup, à cette étape, demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Ce comportement d'auto-sabotage, il a commencé quand? Dans quel contexte? Est-ce qu'il y a d'autres situations où je me sabote de cette façon-là? Comme je vous l'ai dit, moi, je procrastine surtout sur ce qui me tient à cœur. J'ai fini par comprendre que ça me donne l'illusion temporaire d'éviter l'échec.
qui nous amène à la 4e étape du kit de survie, déconstruire le comportement d'autosabotage. Maintenant que vous avez identifié ce que vous évitez et donc ce qui vous fait peur, demandez-vous si cette peur est justifiée. Est-ce qu'il y a une autre situation similaire dans laquelle cette peur ne s'est pas vérifiée, par exemple? Et puis, imaginez à quoi cela va ressembler si les choses se passent bien. Revenons à mon exemple. J'ai procrastiné l'écriture de cette conférence parce que j'avais peur d'échouer. En y réfléchissant bien, j'ai l'habitude de faire des conférences et en général, ça se passe très bien. Mais ce qui est nouveau pour moi, là, c'est cette durée de 7 minutes. Et c'est ça qui me faisait peur, en fait. Surtout sur un sujet qui me tient à cœur comme ça et sur lequel j'ai tellement de choses à raconter. Du coup, pour y arriver, je me suis entraînée. Et puis, j'ai simplifié mon texte jusqu'à tenir en moins de 6 minutes parce que je sais que je parle plus vite quand je m'entraîne. Et voilà, j'ai naturellement embrayé sur la 5e et dernière étape du kit de survie. C'est construire des stratégies d'anti-sabotage. D'abord, des stratégies pour maintenant, pour sortir de votre sabotage actuel, si le déconstruire n'a pas suffi. Et puis, des stratégies pour plus tard, des stratégies pour mieux détecter ce sabotage à l'avenir et mieux réagir. Mon moyen de procrastination préféré, c'est de m'anesthésier en jouant sur mon téléphone portable. Et je sais que si je m'empêche de jouer, je vais trouver d'autres façons de procrastiner. Alors, je préfère mettre un chrono quand je commence à jouer. Et quand je me rends compte que je joue depuis un bon moment, je me demande systématiquement s'il y a quelque chose que je suis en train d'éviter. Donc, pour résumer, les 5 étapes du kit de survie pour apprivoiser votre auto-sabotage, c'est de le détecter, de faire preuve d'autocompassion, de le comprendre, de le déconstruire et de construire des stratégies d'anti-sabotage pour maintenant et pour plus tard. Moi, ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille sur le sujet de l'autosabotage et comme vous pouvez le voir, je continue de m'auto-saboter. Mais je le fais d'une façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus maîtrisée même. Et je le vis beaucoup mieux. Ce qui m'a le plus aidé sur le chemin, c'est d'en parler régulièrement avec mon amie Laetitia. Donc, mon meilleur conseil aujourd'hui, c'est assumer votre auto-sabotage, parlez-en autour de vous, rejoignez la communauté des anti-saboteurs et vous verrez qu'on est bien meilleur en groupe pour apprivoiser notre auto-sabotage. Je vous remercie.